Et Antoine Mariotti est avec nous. Bonjour Antoine. Bonjour Vous Nabia. avez énormément travaillé sur ces questions autour de l'actualité iranienne, de l'accord. On va en reparler dans un second temps. Mais d'abord, il y a eu cette séquence. Le 11 novembre dernier, Emmanuel Macron recevait à l'Élysée 4 activistes iraniennes. Ces images ont fait grincer des dents le régime. Est-ce qu'il y a un risque là aujourd'hui, clairement, pour les ressortissants français détenus en Iran ? Oui, et puis il y a un risque que s'il y a encore des Français en Iran, ils soient eux aussi détenus à leur tour. D'ailleurs, ça fait plusieurs semaines que Paris demande absolument à tous les Français qui se trouvent dans le pays, de quitter le territoire au plus vite, parce qu'il y a 7 Français, dont 3 dont on ne connaît pas l'identité. Il y a aussi, il faut le rappeler, un jeune journaliste qu'on ne va pas citer parce que Reporters sans frontières notamment demande à ce qu'on ne cite pas son nom pour l'instant, même s'il est déjà sorti, qui est un jeune journaliste qui est sorti de l'école de journalisme de Lille il n'y a pas longtemps, qui a été envoyé par des médias français en Iran et qui est arrêté depuis le 28 septembre. Il a la nationalité iranienne, pas française, mais les autorités françaises essayent aussi de le faire libérer pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Et puis, les Iraniens, sur plusieurs des prisonniers français, les accusent d'être des espions. Il y a même eu des aveux forcés filmés par la télévision officielle, diffusés au mois d'octobre, au moment même où justement Emmanuel Macron disait qu'il fallait quitter le territoire, où l'une de ces prisonnières dit, voilà, je suis un agent opérationnel de la DGSE, donc les services français extérieurs. Donc il y a vraiment évidemment un danger, il y a une crispation. On voit bien que pendant toutes ces négociations sur le nucléaire iranien, Emmanuel Macron a tout fait pour que cela puisse avancer, à tort ou à raison, libre à chacun de penser ce qu'il veut, mais en tout cas il a rencontré le président Raisi. Ça lui est d'ailleurs reproché par l'opposition aujourd'hui iranienne parce qu'il lui a serré la main à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU au mois de septembre. Quelques jours à peine après la mort de Mahsa Amini qui a déclenché tout ce soulèvement qui, vous l'avez rappelé, a fait plus de 300 morts parmi les manifestants, plus de 340 morts selon une ONG basée à Oslo. Donc il y a évidemment un problème et en même temps évidemment cette crispation avec ces déclarations d'Emmanuel Macron, avec le fait d'avoir reçu ces 4 opposantes vendredi dernier à l'Élysée. C'est difficile parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas que des Français, d'ailleurs il y a d'autres, des Américains et d'autres qui sont détenus en Iran et qui s'en servent finalement comme des otages. Ils vont les libérer quand ils auront aussi quelque chose en échange. Est-ce que ce sont des déclarations publiques ou autres? Mais ils ne les libéreront pas comme ça gracieusement. Et ça a fait polémique du côté des Iraniens. Ils ont fustigé l'attitude d'Emmanuel Macron. Ils ont dit d'ailleurs que la France ferait mieux de penser à ses intérêts à long terme dans ses relations avec l'Iran, mais aussi dans ses relations dans la région, ce qui est une petite menace voilée. Pourtant, cette réception, elle a été un petit peu à minima. Elles ont été reçues sans tambour ni trompette, si vous me permettez l'expression. Les journalistes n'ont pas été conviés dans la cour de l'Élysée pour filmer leur arrivée, potentiellement poser une question à la sortie, comme c'est le cas à chaque fois qu'il y a une visite un petit peu importante. Il n'y a pas de caméra pour filmer la rencontre, aucune caméra filmée. Les seules photos que l'on peut voir qui sont sorties, vous voyez juste derrière moi, ce sont sur les comptes personnels des 4 opposantes qui sont venues leur rendre visite. Et la seule chose qu'il y a eu, c'est une interview de ces opposantes et du président chez nos confrères de France Inter, mais on a déjà vu bien plus quand on veut vraiment marquer le coup. Donc c'était à minima. Est-ce que dans tous les cas, cela peut enterrer l'accord sur le nucléaire ? L'accord, on ne peut pas dire qu'il est enterré, mais il est quasi enterré pour l'instant. Toujours est-il que c'est, pour l'instant, et tant qu'il y a ces dirigeants-là à Téhéran, tant qu'il y a cette situation en ce moment même. Et je m'explique, en janvier, tout début janvier, tout le monde y croyait, tout le monde pensait que l'accord était dans la poche. On disait qu'à la fin du mois de janvier, il allait être trouvé, fixé. C'est ce que disaient les négociateurs en coulisses. On était vraiment à 2 doigts. Et puis ça s'est un petit peu compliqué. Il y a eu des demandes supplémentaires faites par les Iraniens, pas acceptées par le P5+1, c'est-à-dire ceux qui négocient avec eux, les 5 membres du Conseil de sécurité plus l'Allemagne. Et puis depuis l'été, finalement, c'est complètement bloqué. Et le problème, c'est que vous avez dans ces négociations, c'était le cas, moi j'ai suivi de très près, et pour France 24, et notamment en coulisses, toutes ces négociations qui avaient amené à l'accord. Et déjà, tous les négociateurs des différentes parties me disaient à l'époque, on est obligé de différencier nos négociations sur le nucléaire de toutes les autres questions, c'est-à-dire du respect des droits de l'homme, c'est-à-dire de l'influence de l'Iran dans la région, le soutien aux rebelles Houthis au Yémen, le financement du Hezbollah libanais, etc. Parce que sinon, on n'arrivera pas à trouver une solution globale. Ça, tout le monde le sait. Donc il faut qu'on se concentre là-dessus parce que c'est un sujet majeur, empêcher l'Iran d'avoir une bombe nucléaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui,
tous ces négociateurs disent, avec la situation actuelle, ce n'est pas possible. Il n'est pas possible de négocier alors que l'Iran va trop loin, qu'il réprime dans le sang ces manifestations avec plus de 300 morts, et on a encore vu les images à l'instant avec le sujet de Léo Péchard, alors que l'Iran a certes relâché 2 pétroliers battant pavillon grec hier, mercredi, qui avaient été interpellés au mois de mai dans le golfe Persique, mais en même temps, eh bien, il y a ce pétrolier-là, là c'est une image qui date de 2015, mais qui a été touché par un drone iranien selon les États-Unis et selon Israël, et ça c'était en tout début de semaine. Et c'est pas la première fois qu'ils sont accusés de ça. Et puisque l'on parle de drones, eh bien, ça ne plaît pas du tout aux Occidentaux que les Iraniens fournissent des drones armés aux Russes qui sont en train de s'en servir en Ukraine pour frapper des installations civiles et pas forcément militaires, notamment des centrales électriques. Donc tout ça, sans oublier que lundi, l'Union européenne a rajouté un train de sanctions contre l'Iran. On voit bien que pour l'instant, il est impossible dans ces conditions d'avancer sur la question du nucléaire iranien, qui reste un problème majeur, parce que pendant ce temps-là, il continue d'avancer. Mais en ce moment même, et Robert Malley, l'envoyé spécial américain chargé de l'Iran, l'a redit lors de son passage à Paris il y a quelques jours, il n'y a absolument aucune négociation en ce moment. Et puis dernier point, rappelons qu'aux États-Unis, et c'est eux qui ont fait sauter cet accord en sortant, eh bien la Chambre des représentants vient de repasser côté républicain, ce qui complique encore plus les chances d'un potentiel nouvel accord. Merci beaucoup Antoine, merci pour cette analyse.